Aujourd'hui, on va parler de mémoire ouvrière, de mode et d'une star planétaire. Direction Saint-Junien en Limousin, l'un des berceaux français du gant de peau. Il faut dire que la petite ville a un atout, elle est traversée par la Vienne. Son eau, sans calcaire, assurait des conditions idéales pour tanner les peaux. C'est à partir de la Renaissance que l'activité commence à se développer. Mais au XIXe siècle, on passe dans l'ère industrielle. On a compté ici jusqu'à 30 mégisseries. Voici la plus importante, l'usine d'Esla. Les peaux arrivant des abattoirs étaient trempées dans des bains de lait de chaux puis raclées à la main pour enlever les graisses, les chairs, avant d'être séchées. Plus de 300 ouvriers travaillaient ici dans le froid, l'humidité, l'odeur était pestilentielle, si bien que l'usine, qui a fermé dans les années 50, était surnommée le bagne de Saint-Junien. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, Saint-Junien était la capitale des gants de peau. On exportait jusqu'aux États-Unis. Mais les changements de mode vestimentaire, la concurrence étrangère vont causer la fermeture de la quasi-totalité des fabricants. La Ganterie Agnelle, une entreprise familiale fondée en 1937, a elle survécu. Sa directrice actuelle, Sophie Grégoire, est la 4e génération. C'est sa mère, Josie, qui dans les années 1970 eut l'idée de génie. S'associer aux grands noms de la mode française, se positionner sur le marché du luxe. Ce n'est donc pas sans raison que l'entreprise s'est retrouvée associée à un événement planétaire. Car c'est elle qui a fabriqué les gants portés par Lady Gaga lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Montre au complot, rien qu'en passant, ça faut être le sang. Ces gants, créés, coupés et montés à Saint-Junien en Limousin, ont ainsi été vus par plus d'1,5 milliard de personnes dans le monde. Comme quoi, parfois, ça vaut le coup de relever le gant.